Bonjour, je suis avec Allô? Hugo Simard, moi c'est Vicky Doyon. Donc on a décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur comment se connecter en haut, puis l'ancrage. Donc Ouais. pourquoi Hugo s'ancrer? Ce qui est important de s'ancrer, comme moi je le fais à chaque matin, l'importance de s'ancrer, c'est vraiment, prenez l'exemple d'un arbre. Un arbre qui s'enracine, il est solide, il est vraiment connecté sur de soi-même, c'est la force intérieure. C'est pour ça l'ancrage, c'est vraiment de se connecter comme un arbre, des racines, pour être vraiment en confiance, en force sur soi-même intérieurement. Ça va aussi aider beaucoup les gens qui savent pas un peu où ils s'en vont dans la Ouais, vie, ouais, ou bien des gens qui sont hyperactifs, tu sais, qui sont un peu, des fois comme des poules sans tête, si on ouais, peut dire. Ça va vraiment les aider à être vraiment sur la terre, ouais, sur notre réalité. ouais. Parce que des fois, quand on est comme perdu, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire dans la journée ou on fait une affaire, puis on ne sait pas trop, on est comme un peu Ouais. dans le néant. Ouais. Et l'ancrage va aider vraiment à reprendre le contrôle de soi-même, à avoir des meilleures décisions aussi dans sa vie pour pouvoir vraiment être soi-même à 100%. Puis aussi, pourquoi se connecter en haut? Dans le fond, c'est vraiment pour se connecter à notre soi supérieur. Ouais, On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source. ouais. Peu importe comment La vous voulez, vie. la vie, Ouais. l'univers, mais Ouais. c'est vraiment d'être connecté aussi pour pouvoir être soi-même à 100%. Ouais. Parce que c'est ça, dans le fond, faut se dire que on est ici, mais on est en haut aussi. Fait que l'important, c'est de se relier, de se connecter avec notre nous-mêmes intérieurement. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer comment se connecter en haut, puis ensuite, Hugo va pouvoir montrer comment faire l'ancrage. Donc, on y va. Donc, je vais vous montrer comment se connecter en haut. Nous, normalement, on le fait à tous les matins lorsqu'on fait notre méditation. Donc, avant de commencer, on prend une bonne respiration. Ensuite, ça va être une respiration en 3 temps. Puis quand on fait la dernière expiration, on va s'imaginer un tube de lumière qui part au-dessus de notre tête puis qui va se connecter jusqu'au ciel. Puis à ce moment-là, on imagine la belle lumière blanche qui descend toute dans notre corps. Donc, vous êtes connecté en haut à ce moment-là. Pour l'enracinement, la méthode comment faire? Premièrement, on va fermer nos yeux. On va mettre nos 2 paumes sur les genoux, comme ça ici. De notre paume gauche, on appuie sur notre genou pour nous imaginer des belles grandes racines qui vont aller à partir de notre pied jusque dans le milieu de la terre. Une fois qu'on a imaginé nos racines, c'est bien important de visualiser des grosses racines qui partent de notre pied. Une fois qu'on a vu nos racines qui s'en vont jusque dans le milieu de la terre, on fait le même principe du côté droit. Sur la paume sur notre genou, on appuie comme ça pour bien s'enraciner. Du côté droit, on s'imagine encore des racines qui vont partir de notre pied jusque dans le milieu de la terre. Une fois que ça c'est fait, nos 2 racines sont faites de nos pieds, ensuite, on va visualiser le chakra rouge, le chakra racine qui va partir ici, qui va s'en aller à 10 pouces sous les pieds. On voit la visualisation du chakra racine à 10 pouces sous les pieds qui va se rejoindre jusque dans le milieu de la terre. Une fois que ça c'est fait, là, on est bien enraciné et c'est la bonne méthode. Ensuite, on vire nos paumes à l'envers, puis on peut commencer à demander à nos guides soit de passer une belle journée en lui remerciant ou de faire des demandes qu'on voudrait bien faire dans la journée ou autre chose qu'on a demandé à nos guides.
Fait que c'est des méthodes à faire pour l'ancrage. Merci beaucoup d'avoir écouté l'ancrage et l'enracinement. Et je vous demande de partager parce que l'important de partager, c'est que le plus en plus de monde qui vont le savoir, mais après ça, on le transmet à d'autres, puis c'est des connaissances qui vont perdurer dans le temps, puis que c'est important qu'on apprenne la bonne méthode, comment faire. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Donc, on voulait faire un petit ajout pour pouvoir aider les enfants qui sont hyper actifs. Donc, des enfants là, qui bougent tout le temps ou qui n'écoutent pas trop. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les aider? Donc, c'est de mettre les deux mains sur les petits pieds des enfants, puis vous imaginez des racines pour l'enfant, des racines qui s'en vont dans la terre, donc jusque au milieu de la terre, des belles grosses racines. Ça va vraiment pouvoir aider l'enfant à être lui-même. Oui, mais c'est ça. En faisant ça, l'enfant va vraiment se sentir plus connecté à lui-même. Vous allez avoir vraiment un changement. Là, il va être plus calme, il va écouter plus les consignes. Ça va vraiment pouvoir l'aider. Ça va vous aider plus et ça va l'aider plus à lui aussi ou à elle aussi. Oui, tout à fait. Merci Vicky. Merci Hugo, à la prochaine. À la prochaine.